Salut tout le monde, c'est Darkose, j'espère que vous allez tous très bien les gens. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo concernant le Paris Saint-Germain, mais au global la Ligue des Champions. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la double confrontation entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Et ensuite, nous allons parler des statistiques que j'ai pu voir concernant le potentiel favori pour la victoire de cette Ligue des Champions 2025. J'ai eu le temps de digérer cette double confrontation. Et en global, c'était vraiment une double confrontation assez décevante quand même du PSG parce que même si le match aller était maîtrisé entre guillemets parce que normalement on aurait dû finir le match à 5-1 et le match retour on s'écroule complètement après avoir mené au score 2-0. Enfin bref, on va revenir en détail là-dessus. Mais pour commencer, nous allons parler du match aller qui se situait au Parc des Princes. Pour ce qui est des stats, ça s'est terminé en 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a eu ce but de Nuno Mendes à la 92e minute qui permet au PSG d'assurer la qualif en demi-finale. Heureusement qu'il y avait ce but parce que sinon ça aurait été autre chose à Aston Villa. Sinon pour ce qui est des stats en termes de tirs des deux côtés, 29 tirs pour le PSG, seulement 7 pour Aston Villa. Quasiment le quadruple de différence en tirs et pareil pour les tirs cadrés, enfin plutôt multiplié par 5. 10 tirs cadrés pour le PSG. Seulement 2 tirs cadrés pour Aston Villa, c'est pour ça que j'avais dit que le PSG était gentil sur ce match-là. Ils auraient pu terminer le match à 5-1 parce qu'en vrai, il y avait une nette domination du PSG. C'est simple, Aston Villa jouait en 6-3-1 durant ce match-là, même en 7-2-1. C'est pour vous dire à quel point ils étaient vraiment sur la défensive. De toute façon, le PSG ne laissait absolument pas jouer Aston Villa. Ils pouvaient rien faire à part partir en contre et c'est ce qu'ils ont réussi à faire à la 35e minute où sur un magnifique contre. Rodgers marque le seul but pour Aston Villa et beaucoup de personnes après ce match-là se voyaient facilement le PSG en demi-finale parce que c'est vrai qu'Aston Villa n'a rien proposé, n'était absolument pas dangereux sur ce match aller et même en termes de possession, 76% de possession pour Paris, seulement 24 pour Aston Villa. Ils ont clairement pas existé sur ce match aller. Ils ont rien proposé Aston Villa, ils ont joué full défensif, ils ont mis le bus. Ça n'a pas marché parce qu'ils ont quand même pris 3 buts, 3 magnifiques buts d'ailleurs, donc voilà, ça n'a pas du tout marché. Même en termes de passes aussi, pareil, 841 passes pour Paris, seulement 271 pour Aston, et pourtant il faut pas oublier que le Paris Saint-Germain, c'est le PSG, hein, ils ont une ADN assez bizarre quand même, parce que au match retour, ils ont perdu 3-2. Bon, si tu fais l'addition par rapport aux deux matchs, le PSG gagne au score cumulé 5-4, il se qualifie à la différence de but, d'un seul but. Donc c'est pour ça que je disais que heureusement que Mendes arrache le 3-1 à la toute fin parce que sinon ça serait joué aux prolongations et est-ce qu'on serait passé aux prolongations? À mon avis, je ne pense pas, hein. Ça s'est terminé en 3-2 pour le match retour à Aston Villa. Pourtant, le PSG avait mené 2-0 à la 27e minute, but de Achraf Hakimi et de Nuno Mendes, nos deux latéraux. Et après le deuxième but de Nuno Mendes, donc ça fait 2-0 pour Paris, tu te dis 5-1 en cumulé, bah franchement, qualif assuré, tu vois. Et puis, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Tous les joueurs du PSG sont arrêtés de jouer. Et notamment Kvaratskhelia. Je ne sais pas ce qui lui a appris de vouloir dribbler toute la défense de Aston Villa, mais il fait une perte de balle ridicule qui mène au 2-1. On termine la première mi-temps à 2-1. Donc score cumul 5-2 pour Paris. Tu te dis quand même que voilà, il y a quand même 3 buts d'écart. Tu te dis, ouais, c'est quand même au global maîtrisé pour le PSG, même s'il y a eu ce relâchement, ils vont pas faire pareil à la deuxième mi-temps. Et c'est vraiment sous-estimer le Paris Saint-Germain de penser comme ça, parce que 55e et 57e minute, en gros en 2-3 minutes hein, quand même, il y a eu 2 buts pour Aston Villa. Et là, franchement, je dois vous avouer que à partir du 3-2, j'ai éteint la télé. Je peux même pas vous dire ce qui s'est passé, j'ai même pas cherché à revisionner ça après, parce que je ne voulais pas revivre un scénario à la con ce soir-là. Surtout que quand il y a eu la remontada PSG-Barça en 2017, certes, c'était un match truqué, volé. Le Barça a joué avec l'arbitre. L'un des plus gros scandales, même pour moi, le plus gros scandale de la Ligue des Champions. On pouvait se dire, on est sorti par ce Barça-là. C'était le Barça, l'un des meilleurs Barça du monde, parce que tu avais encore Neymar, Messi et Suarez. Parce que pour ce qui est du contexte, le PSG menait 4-0 et à l'aller, et ils ont pris 6-1 au match retour. Du coup, différence de but, le PSG est éliminé, tu vois. Il y avait un écart quand même de 4 buts, tu vois. Et là, pareil, quand le PSG menait 2-0 contre Aston Villa au match retour, ça faisait 5-1 au cumulé, donc
t'avais 4 buts d'écart. Et j'avais pas envie de revivre ça. Donc je peux même pas vous dire comment ça s'est passé les 30 dernières minutes de ce match-là. Heureusement que le PSG s'en sort avec la qualif. Mais pour ce qui est des stats, bah en vrai, Aston Villa, bah au global, a mieux joué que nous. Mais au stat global, 17 tirs pour Aston Villa, seulement 14 pour Paris, 9 tirs cadrés, 7 pour le PSG. Et même en termes de possession, c'est quand même le PSG qui a 66%, Aston Villa seulement 34%. En termes de passes, quand même plus de passes côté PSG que Aston Villa, mais vous pouvez voir qu'en termes de tirs cadrés et de tirs, de toute façon, ils n'avaient pas le choix, Aston Villa. Ils devaient en mettre au moins 4 pour aller en prolongation et 5 pour être qualif. Au global, en étant quand même objectif, même si je supporte le PSG, au global, sur les 2 matchs, il y a 3 mi-temps qui sont pour le PSG et seulement une seule qui sont pour Aston Villa. Donc au global, le PSG méritait quand même largement de se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. Mais ça s'est fait difficilement alors qu'ils maîtrisaient le match complètement. Ils maîtrisaient les 2 matchs. Jusqu'à qu'arrive le 5-1, ils sont arrêtés de jouer, ils ont laissé les cartes pour Aston Villa de revenir au score et de faire pression sur le PSG et de remettre des doutes, que ce soit sur l'entraîneur et sur la tête des joueurs. Et il y a un joueur qu'en vrai j'en peux plus au Paris Saint-Germain et je le dis depuis le Real Madrid, PSG Real Madrid, la remontée en 2022 je crois. C'est Marquinhos. Ce capitaine, il est vraiment nul. Et tant qu'on aura un capitaine comme ça, je suis même pas sûr qu'on puisse ramener la Ligue des Champions à Paris parce que ce mec a tout vécu. Remontada PSG Barça, remontada PSG United, remontada PSG Real. Et là, il y a eu quand même une remontada, mais ça va. La remontada, elle était, comment dire, soft, entre guillemets, puisque bah, on se qualifie, mais on se qualifie difficilement, alors qu'on maîtrisait les 2 matchs. Ce mec-là a vécu tous les traumatismes du PSG. Et il est encore capitaine. Pour moi, franchement, il n'a pas fait un très bon match. Il n'a pas été rassurant en tant que capitaine. Et pour moi, il doit plus être capitaine et il doit plus être titulaire au Paris Saint-Germain parce que ce mec-là, il joue avec la peur. Et quand il voit que le PSG se fait mener 2-1, enfin, mène 2-1, mais que quand même Aston Villa revient dans le match petit à petit, bah tu vois qu'il est pas serein, il est vraiment pas serein, il fait des fautes bêtement et tout, enfin il est nul quoi, comme capitaine, il est vraiment nul, il est pas rassurant, il est vraiment catastrophique. Mais un match à ne surtout pas oublier pour les joueurs du PSG parce qu'ils se voyaient encore une fois trop beaux, ils se voyaient encore une fois qualifiés, sauf que tu mènes 2-0 à la 27e minute, il reste quand même encore plus de 60 minutes à jouer. Et ça, peut-être que les supporters, ils l'ont oublié, mais c'est normal. Enfin, t'es derrière ton écran, tu t'en fous, tu te dis, ouais, 5-1, c'est maîtrisé, toi. Mais en tant que joueur, penser comme un supporter, c'est vraiment scandaleux. Et j'espère que Enrique, le coach du PSG, les a grandement engueulés parce que franchement, c'est inacceptable de maîtriser 5-1 au cumulé à la 27e minute du match retour et de complètement se faire rouler dessus par Aston Villa qui voilà, c'est ça que j'allais te dire aussi, c'est que c'est pas une remontada par le Barça de Neymar Messi, c'est pas une remontada par le Real Madrid de Cristiano ou de Benzema, c'est une remontada par Aston Villa. Le Aston Villa de quoi? De qui? Franchement, il y a personne. Sur tous les joueurs de Aston Villa, il y en a aucun qui est titulaire au PSG. Non mais je rigole même pas, il y en a aucun qui est titulaire au PSG. C'est vraiment honteux. La remontada de qui? De Aston Villa? De qui? Je peux même pas désigner un joueur de Rodgers. C'est vraiment. Tu vois, ça fait pitié en vrai. Mais après, les gens ils disent ouais, c'est Aston Villa, c'est. Franchement, le PSG se sont fait peur contre Aston Villa alors que c'est que le 7ème de première ligue. Et les gars, il faut pas oublier que en 8ème demi-finale, on élimine Liverpool. Hein. Liverpool qui est premier de la première ligue justement. Hein. Il faut pas non plus sous-estimer Aston Villa. Ils ne sont pas là par hasard en quart de finale de Ligue des Champions. De toute façon, à partir de ce moment-là, si tu es en quart de finale de Ligue des Champions, c'est que bah, tu le mérites. Tout simplement, tu as produit une bonne phase de poule, un bon 8ème. Donc voilà, c'est pas une équipe qui est là posée au hasard. C'est que si elle est là, c'est qu'elle a des qualités offensives, défensives, et un bon gardien et un bon coach, tu vois, derrière, qui a une bonne vision de jeu. Ils sont jamais là par hasard, il faut arrêter de dire des conneries. Enfin bref, maintenant parlons des 2 dernières affiches de cette Champions League. Dans un premier temps, nous avons Inter-Barcelone, ça risque d'être un très beau match. Et ensuite, le PSG-Arsenal. Sincèrement, pour ces 2 matchs entre Inter-Barça, je sais pas comment vous dire ça, mais je vois quand même l'Inter passer ce match-là. Mais tout ça pour dire qu'en vrai, l'Inter, quand j'ai vu les 2 résumés de Bayern-Inter, en vrai, défensivement, c'est quand même très solide. Et en contre, pareil, ils font très très mal.
un match très serré, mais je vois quand même, je pense, l'Inter créer, la surprise et passer en finale, même si le Barça, ils ont des atouts offensifs, vraiment, impressionnantes. Mais là, j'ai vu que récemment aussi, Lewandowski est sorti blessé. Donc, est-ce qu'il va louper le match aller et le match retour de cette double confrontation? C'est possible, et si c'est ce cas-là, bah, ça fait très peur pour le Barça parce que bah, ça enlève une option offensive non négligeable. Donc, je mettrai quand même l'Inter en finale. Et pour ce qui est du PSG Arsenal, après la double confrontation du PSG contre Aston Villa, je ne mets pas le PSG favori contre Arsenal. Même si le match aller se joue à Arsenal et que le match retour se joue au Parc des Princes, j'ai un peu peur que ça fasse un scénario comme Dortmund l'année dernière où bah, tout le monde voyait le PSG aller en finale parce que bah, Dortmund c'était pas non plus la meilleure équipe de ces demi-finales, c'était même la pire. Et au final ils ont créé l'exploit, ils ont éliminé le PSG en demi-finale. Et je trouvais ça injuste. Donc en vrai, entre PSG Arsenal, je vois quand même Arsenal aller en finale, quand même offensivement, défensivement. Et vu comment ils ont maîtrisé le Real Madrid, même si certes c'est pas le meilleur Real Madrid du monde, mais il faut quand même le sortir ce Real Madrid, hein. Ils sont vraiment très chiants à sortir de cette compétition-là et de les battre, que ce soit au match aller ou au match retour, surtout au Bernabeu, ça révèle quand même de l'exploit. Donc je mettrai quand même Arsenal favori. Si mon pronostic s'avère être vrai, une finale Arsenal-Inter Milan. Et en vrai, la finale, elle fait pas du tout rêver. Pour ce qui est des statistiques du gagnant de cette Champions League, et bah, les statistiques sont quasiment d'accord avec moi parce que ils mettent en numéro 1 Arsenal, grand favori de cette Ligue des Champions. Ensuite, l'Inter Milan. Ensuite, en dessous, le PSG. Et vraiment en dernière position, Barcelone. Alors qu'avant, on mettait Barcelone tout en haut pour gagner la Ligue des Champions et juste au coude à coude le PSG, maintenant c'est les deux pires places pour remporter ces Ligue des Champions. C'est marrant comme quoi bah, statistiquement et même à l'appréciation bah, des supporters et tout, ça a totalement changé la donne, cette double confrontation en quart de finale. Donc ouais, on verra. Mais ce qui est certain, c'est que le gagnant de cette Champions League l'aura mérité. Les quatre équipes, elles ont quasiment le même niveau, mais je mettrai quand même Arsenal un cran au-dessus. Ces quatre équipes méritent totalement de gagner la Ligue des Champions. Ces quatre équipes ont un effectif et un collectif vraiment impressionnant, produisent du beau jeu. J'ai hâte de voir ces doubles confrontations et j'espère que le PSG va encore une fois éliminer un club anglais et se hisser en finale de Ligue des Champions pour la deuxième fois. Là, ça fait plaisir de plus voir du Real, plus voir du City, ça fait du bien. Ça ramène des demi-finales inédites, un côté de fraîcheur dans cette compétition et ce n'est pas négligeable. Je reviens vite fait là-dessus. Heureusement que le PSG s'est qualifié in extremis contre Aston Villa parce que sinon ça aurait été une semaine catastrophique pour les clubs français en Europe puisque Lyon a réussi l'exploit de faire une remontada et de se faire remontada dans le même match. Pareil, scénario cruel pour les Lyonnais. Pour moi, le plus beau match de cette année pour l'instant. Déjà, c'est largement pire que PSG United, ça, il n'y a pas de débat. Mais alors là, franchement, ils ont fait fort les Lyonnais en faisant remontada et en se faisant remonter dans le même match. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je crois que ouais, c'est peut-être le plus gros scandale pour un club français en Coupe d'Europe. Vraiment, c'était honteux. J'ai jamais vu ça. Enfin bref, c'est terminé pour cette vidéo-là. Si je dois conclure là-dessus, c'est que Paris est qualifié en demi-finale. Mais la qualif n'était pas rassurante pour le PSG. Au contraire, ça m'a mis beaucoup de doutes sur ce club-là. On se voyait beaucoup trop beau parce qu'on enchaînait les victoires. Et les victoires, que ce soit en Champions League ou en championnat. D'ailleurs, championnat qui est déjà gagné par le PSG. Donc ça enlève un poids en moins du côté du PSG. Ils n'ont plus cette pression-là de gagner le titre à la fin de l'année parce qu'ils bah, ils l'ont déjà gagné tout simplement. C'était Darkos les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Peace.